Voilà ce qui est mauvais. Quand le peuple est fan d'un tel ou tel leader, il peut vous pousser à la bêtise. Parce que vos éloges qu'ils vont faire là, c'est pourquoi il est mauvais de laisser le peuple faire vos éloges, mais plutôt qu'ils fassent les éloges de notre Maître et Jésus-Christ. Mais vos éloges qu'ils vont faire là, ça va vous pousser des ailes. Et vous allez penser que, à part vous là, il n'y a personne. À part vous là, il n'y a personne. Mais quel est le conseil que l'homme de Dieu va donner dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 3 à 11. Regardez, hein. Regardez le conseil de l'homme de Dieu. En effet, il a dit 1 Corinthiens 3 à partir du verset 3 à 11. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Oui. Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà. C'est la question que je pose aux autres. Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que la prédication de la parole que je fais là, je ne vise pas et je ne cite pas quelqu'un. Mais je fais la prédication en sorte que tout ce qui est gauchiste dans l'affaire de notre Seigneur Jésus-Christ et que je pratique aujourd'hui là, je fais en sorte de toucher ces points-là pour que vous, mes frères et mes sœurs qui m'attendez de loin, comme de près là, vous puissiez vous ranger. Mais au contraire, au lieu que vous attentionnez à ce que je dis, c'est le combat de personnes que vous faites. Certains même ont le courage de m'attaquer directement et d'autres, par les enseignements que je donne, voyant qu'ils n'ont pas de détour, ils me posent la question. Mais à part ce que je dis là, je n'ai pas autre chose à dire parlant de la dîme et des offrandes. Mais Diane, je te pose aussi la question. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? Voilà comment l'honnêteté doit prendre son origine. Il faut d'abord accepter ce que j'ai dit et dont tu es en train de m'intéresser pour me dire, à part ça là, il n'y a pas autre chose à dire là. Il faut d'abord accepter ça avant de voir autre chose. Parce que pour être honnête, ce n'est pas seulement de 10 000 d'offrandes que je parle. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai commencé par la Sainte Seine. J'ai parlé des caractéristiques d'une assemblée appartenant à Christ. J'ai parlé de beaucoup de choses. Et vous pouvez aller sur ma page, vous allez voir toutes ces prédications-là. Alors, c'est être animé d'un mauvais esprit en pensant ici. Je t'appelle à te repentir et à faire attention à ce que je fais pour que nous soyons frères et sœurs. Parce que je ne t'attaque pas, mais je t'exhorte. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. Parce que nous avons été sauvés par la grâce. Alors, donc, je continue de vous exhorter. Donc, voilà. L'apôtre nous enseigne ici, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et l'apôtre continue. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, voilà comment certains qui se disent chrétiens, ceux qui disent que Christ habite en eux, et à leur raisonnement. Moi je suis de telle. Faut dire je suis de telle communauté même. Et balayer du revers de la main, celui aussi qui se fait appeler chrétien. Vous ne savez pas que l'église, c'est tous ceux qui forment le corps de Christ. Donc si lui dit les chrétiens là, il faut le laisser, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent échapper. Tu l'acceptes d'abord. C'est ça Paul dit, avec les fous, je me suis fait fou. Avec les religieux, il s'est fait religieux. Avec tel, il se fait rien que pour les gagner. Voilà la stratégie de l'amour. Voilà. Donc, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? C'est-à-dire, il faudrait que Paul les qualifie. Ils ne sont pas spirituels. Ils agissent
dans la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'êtes-vous pas des hommes? Et il continue en disant ainsi, qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Voilà. Qui nous sommes? Ceux qui sont appelés à prêcher. Qui ils sont? C'est les moyens desquels vous avez cru. C'est ça. Et c'est par la grâce qu'on obtient ces choses. C'est pourquoi avant de défendre ton leader farouchement, il faut écouter l'autre pour voir si ce qu'il est en train de faire savoir là, est-ce que c'est biblique? Si c'est biblique et que ton leader faillit là, il est sage de te rapprocher de lui et de dire, ah, vraiment, comme vous l'avez cette force de le faire toujours, maître, vraiment tu as dit ça là, mais il a écouté un tel là, mais voilà ce qu'il a dit, voilà les versets qu'il a positionnés, mais est-ce que et tu verras un peu comment il va orienter les choses. Si c'est avec philosophie, raisonnement qui va résoudre le problème, ou c'est par la parole telle que ça a été établi là qui va résoudre le problème. Il faut vérifier d'abord avant de t'attaquer à l'autre. Parce que tu agis là comme un homme. Tu fais comme si ce n'est pas Christ qui a versé son sang pour toi, mais que c'est ton pasteur qui a versé son sang pour toi. Ainsi, tu deviens charnel. Donc, le Christ continue ici au verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Voilà. C'est pourquoi un temps, j'ai fait des prédications où j'ai même précisé pour dire que chacun vient avec une portion. C'est pourquoi il est bon de ne pas trop faire d'écart entre toi et l'autre. Tu te dis tu connais, alors tu fais cette discrimination-là. Ce n'est pas juste. Il faut être humble et être disposé pour tous, selon que l'Esprit de Dieu va t'orienter. Parce qu'il y a des choses aussi, on ne force pas. Donc voici. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc ça veut dire que celui qui plante et celui qui arrose, normalement, ils doivent être en cohésion, en collaboration, pour que Dieu qui fait croître la puisse faire croître encore l'œuvre davantage. Mais aujourd'hui, beaucoup iront malheureusement dans les ténèbres si nous ne prenons pas garde par la manière dont les gens ont sectarisé le corps de Christ. Parce que ceux qui se disent qu'ils connaissent, vous serez surpris qu'ils vous ont conduit dans la brousse. Or, si chacun apportait sa pierre à l'édifice dans l'amour, dans la cohésion, dans la joie, dans un esprit bienveillant, vous allez voir que le corps de Christ va véritablement être en marche et sera pour le bénéfice de tous. Mais malheureusement, vos prédicateurs ont mis leur intérêt au devant des intérêts de Dieu. Donc voici, au verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Voilà. Pourquoi me monter la tête? Et c'est les fidèles qui font ça. Ça fait que certains leaders se montent la tête. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Voilà. Vous qui travaillez pour conduire les frères et les sœurs dans les ténèbres, vous serez récompensés selon votre propre travail. C'est pourquoi il est important de s'accorder. Et c'est de ça que Paul est en train de parler. C'est de ça qu'il parle. Et il continue au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Oui, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, oui, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus.
mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Effectivement, quand vous avez dit la prédication de la parole, ce n'est pas tout le monde, à tout le monde que cela est accordé. C'est pourquoi on dit que chacun prenne garde à la manière dont tu vas poser l'édifice là. Faites attention que les fondements là, les fondements qui ont été posés par nos pères les apôtres, que ces mêmes fondements là subsistent et que nous puissions pas ajouter à la parole, mais bien sûr entretenir ce qu'ils ont fait pour que le Seigneur vienne nous trouver tous aptes pour le royaume des cieux. C'est là mon combat. C'est pourquoi je parle de l'unicité du corps de Christ. Vous voyez? Donc, dans ce même sens aussi, quand vous prenez 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2, regardez ce qui est écrit. Oui, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Voilà. Qu'on nous regarde. Or, vos maîtres ont fait de la personne à cause de ce schéma de fanatique que vous avez mis sur place là. Vous avez hissé vos maîtres à un sommet qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi vous les appelez maîtres. Si vous avez la connaissance, vous n'avez pas les appeler maîtres. Hein? Et ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est ça. C'est comme ça qu'on doit regarder. Pas autre chose. Ne crée pas de mystère autour de toi. C'est une grâce que tu as reçue pour prêcher. Alors, tu dois le faire en toute simplicité. Et il va le dire du reste. Ce qu'on demande des dispensateurs, oui, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Est-ce que vos prédicateurs sont fidèles? Voilà. C'est pourquoi je soulève les sujets qui ne sont pas, bien sûr, qui ne sont pas